Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la JVA. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore, Seigneur Dieu, prêts à écouter ta parole. Et Seigneur, enseigne-nous, nous sommes assis à tes pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment vaincre l'immoralité sexuelle? Partie 3. Comment vaincre l'immoralité sexuelle? Les 2 semaines passées, nous avions entamé ce thème et nous avions parlé des définitions au concept et donné quelques formes d'immoralité sexuelle. Consider veyone va ila mi punpo kude lekepe makoma konyenye le gotodo pe nyawo menchi eye miema lekem sosro de akpa venicho mi wa akpa va enicho nye de nyakio gome mi punpo kude nu into enye agbe manyu no le gotodo pe nyawo menchi eye mi to asi agbe ma ope nono me vovovo ade oji. Nous avions divisé la leçon en 4 parties. Nous avions vu les 2 premières. Aujourd'hui, nous verrons la 3e et la 4e prochainement. Et les 2 premières, c'était d'abord les définitions des termes et quelques formes d'immoralité. Aujourd'hui, nous m'avait dit que l'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui va à l'encontre des normes bibliques de la sexualité. Et concernant les formes d'immoralité sexuelle, nous allons parler de l'adultère, la fornication, le concubinage, la masturbation. Nous avons vu le sexe oral, l'échangisme. L'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, l'inceste. La pédophilie, la prostitution, l'exhibitionnisme, le voyeurisme. La pornographie, l'érotisme, les abus sexuels. La sodomie, la nécrophilie. Aujourd'hui, nous parlerons des dangers de l'immoralité sexuelle. Ils sont au nombre de 3. Les dangers liés au plan physique, moral et spirituel. Voilà. Nous allons très rapidement les balayer. Mais avant cela, nous allons faire une lecture. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme.
nous si nous ti mienglo nya nam le la be mebe enyuna amebena wa gade asinyonu nu o. Et dans Lévitique le chapitre 20, et le mot c'est pas le temps lia tabla vea. Nous voyons que tous ceux-là qui ont pratiqué l'immoralité sexuelle ont été sévèrement punis par le Seigneur. Le mot c'est pas le temps lia tabla vela ni de yese ma bena ame yo kata no ma ko nyenye pas le bodo do benya yo mela ma wo heto no vevie. L'adultère était puni de mort. Et ameyo wa hasila o una we o funa ko kuna. L'inceste puni de mort. Ameyo ne wa lo klipo no e fo me de kato adon no gbola o una we la pornographie punie de mort. Ano amo pe do pom ano visele do kemela nu mahala e ku edo na gocho. La bestialité était également punie de mort. El na o bododo ano anyikle na abale nu chukle no na anyila e mahala o una meyo na ne pe nu ma o. Particulièrement tous les péchés liés à l'immoralité sexuelle dans le livre de Lévitique, de chapitre 20, versets 10 à 20, étaient punis de mort. Moi, c'est pas le ton lia et tabla veto pour que ba ide blave la nuit mi de jirte pour manye bana mais yo kata wo agbegbe blenchi dole boto to pe nya omela et to reine vana na wenye ku. Et dans 1 Corinthiens 7, et le gode to pa gba le gban to ta bandre mi. Les Corinthiens avaient les mêmes problèmes et ils ont envoyé une note demandant à Paul de leur donner la solution concernant l'immoralité sexuelle. Il y avait plusieurs thèmes sur lesquels ils ont demandé des conseils. Très rapidement, nous allons commencer avec les dangers d'ordre physique. Afoku iwa te dogocho mako nyenye ya pe agbenono lentila me afoku iwa te dogocho me amia pour pocho wanchi. Tous ceux qui se donnent à l'immoralité sexuelle, plusieurs d'entre eux ont connu des grossesses précoces non désirées. Le nyono pa paji ameyo kata chodo kuina mako nye kumevi agbebu no le gbodo pe nye omela enu gba to ene dogocho me no nye bena fu yo meji o bodo me fu yo va fo. Et certaines ont avorté. Et amedo la over deux fois. D'autres aussi ont ramassé des maladies infectieuses. Amebu buya kura la over lo dolele yo honalen tukle nyono pa nyi no me. Donc quand vous vous laissez entraîner par ce fléau, par ce problème, surtout les jeunes filles, ce qui vous attend, ce sont les grossesses non désirées, l'avortement ou les maladies et infections sexuellement transmissibles. Mais nyebe dasi dokio, ye mako nyenye le bododo pe nyenye ome lorde nu ho yila, ve vie tona de tubiola nu ina de gocho menyebe na va ifo bodo mefu, na va ifo fu de kebe jebe na fo, na va ifo fu le yi me kebe jebe na fo fulo. Eye na nka ha, na teve de fu avenye fu de la allo na va lo dole ku yo honale bododo me. Et plusieurs jeunes sont entrés dans le mariage précoce à cause de l'immoralité sexuelle. De to be play de capigero la va gede sro de mele yi me comme de la de sro le agbegbegle yo no le gboto to pe nyon meta. Plusieurs filles ont avorté eux après le mariage, sont incapables de concevoir. Et yenu ava we bena de to be do yo fo fu ime je bo afo la eziwa jibo ve de fois et le fu de de amela eva we bena ku hide va ku we bena yo ga ve de sro gabu me hala o mete va le vigimo. Plusieurs enfants n'ont pas de père parce qu'ils sont devenus des enfants bâtards. Parce que la jeune fille ne sait pas qui lui a enceinté. Bodome fua bodome vio jina va we bena de vigedo va la tombe lo la bena de tu be menya mai chuchu ne de fua ne e we jivia la e to ka wa chona de vio tombe de via. Plusieurs jeunes garçons, jeunes filles ont quitté les classes prématurément parce qu'elles sont tombées enceintes ou bien elles ont enceinté une fille, elles étaient obligées de fuir le village ou bien de fuir la ville. De tubiado, le ka kuyado, lei me ko no agbema e fu de va dogocho me na o we be na mpe pakle nu yo kata kpole nu la o ma te anotere nu la e de o si jo le dwa me e de o nu abazi wa jibe na o la tote sukulu. Parmi ces dangers, la foku yo nous avons des problèmes sociaux. Certaines familles ne se parlent plus tout simplement parce que leurs enfants se sont engrossés et soit c'est la fille en tentant d'avorter qui est morte ou bien c'est le garçon qui finalement devait quitter et fuir la famille. Pour me vedo me gate va pour nan pour le nyayo me la bena amede be vive do funa me de be vi le me keme do la do funeo e nyama va zunya va zo adire le pour me vi odo me o me va pour nan pour la bena de vie yo do funa la do ma hi fu adegela e o va poku le me de vie va ku non vie va ku e ye ntu ya hanka e si do gbe we bena pour me vraiment la amesia me le gbo bena e we wo leke va zo. Le danger ultime c'est la mort subite.
en cherchant d'apporter. Ou bien des garçons se sont donné la mort parce qu'ils ont peur pour avoir accepté une fille. D'autres traînent des maladies et infections sexuellement transmissibles incurables à cause de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de précaution. Vous pouvez utiliser même les condoms dont on parle là. Vous n'êtes pas à 100% protégé. Le seul conseil, c'est de vous préserver. Sur le plan moral, nous avons la honte, la perte de valeur, la perte de confiance. Une jeune fille immature, c'est-à-dire une adolescente qui ramasse une grossesse, fait la honte de la société, de la maison. Même le garçon, des grandes familles qui avaient de valeur, leurs enfants adolescents ont fait que ces familles n'ont aucune valeur dans la société à cause de l'immoralité sexuelle. La perte de confiance. Comment peut-on avoir confiance à un jeune garçon de 15 ans, une jeune fille de 14 ans qui est tombée grosse ou bien qui a engrossé une fille? Comment vous pouvez avoir confiance en cette personne? Et dans la société, ils sont méprisés. Ils sont rabaissés. On se moque d'eux, de leur famille. Ils sont purement et simplement rejetés par la société. Quelle bassesse, quelle honte. Maintenant, sur le plan spirituel, cela nous amène à lire quelques textes. Dans 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens 3 cette fois-ci, le verset 16-17. Nous entendons les dangers sur le plan spirituel, le danger de l'immoralité sexuelle sur le plan spirituel. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ici, l'apôtre Paul est très clair. Le corps du chrétien devient la demeure du temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite dans le corps du croyant. Et l'apôtre Paul dit, si vous détruisez le temple de Dieu par l'immoralité sexuelle, par la mauvaise vie, vous aussi, vous serez détruits. Quand vous prenez votre corps pour le donner à quelqu'un qui n'est pas votre époux, vous êtes en train de détruire le temple de Dieu. Et
la sentence est là comme dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dit, vous serez détruits également. Et avant les retours moi le blema va il le mais là pour ce Paul le betere dit le tepe avant ne mi blema hola ma ou aglemio. En allant dans le chapitre 6 à partir du verset 15, il précise que notre corps tout entier, les membres sont les membres du corps de Christ et que nous devons prendre soin de cela. Nous ne devons pas partager notre corps avec les prostituées. Et il y a dit le corps to pas balagban to ma ke ta ma den tu ku ya ton le goblon benade. Nya pointi lambli boa katala ma ou pe gbedo ho alo ma ou hoye onye aye me le bena mi ame pakle asi wololo alo gbolo. Il dit celui qui fait celui qui s'attache à la prostituée fait un seul corps avec cette prostituée et ils deviennent une seule chair. Et le goblon benade ame icho edo kuina hasi wo kle gbolo la ame mala e ona de kale gbogbo me pakle gbolo ma. Voilà pourquoi au verset 18 il dit fuyez l'impudicité. Il dit quelqu'un qui commet quel que soit le péché qu'il commet, il le fait hors de son corps. Mais celui qui commet l'immoralité pêche contre son propre corps. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, selon les écrits de Paul, Dieu habite dans notre corps. La demeure de Dieu, c'est dans notre corps. Donc nous ne devons pas prendre notre corps pour le donner, pour nous attacher à l'immoralité sexuelle, c'est la prostitution. Dieu reste là. Donc le danger de l'immoralité sexuelle sur le plan social, sur le plan spirituel, c'est la profanation du corps qui est le temple de Dieu. Et nous perdons toute communion avec Dieu parce que Dieu ne peut pas rester dans, Dieu ne peut pas continuer par habiter dans un corps de prostitution. Le chrétien qui se prostitue a Christ le Saint-Esprit. Et finalement le Saint-Esprit se retire de lui. Parce que c'est une atteinte à la sainteté de Dieu. Et constitue une brèche contre soi-même. Quand vous faites le sexe hors mariage, vous ouvrez une brèche contre vous-même. Et l'ennemi ne tardera pas à frapper. Quand nous parlons plutôt de la mort, ne pensez pas que c'est Dieu qui vous tuera, mais c'est votre propre péché qui vous atteindra et finalement l'ennemi finira avec vous. Celui qui mène l'immoralité sexuelle vit une vie de désordre. On a la dégradation spirituelle. La colère de Dieu est sur lui. Entraînant finalement la mort spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'immoralité sexuelle est un grand danger. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral. Et surtout sur le plan spirituel. Nous invitons chacun de nous à se préserver pur, à écouter les conseils de Paul, à fuir l'impudicité, à haïr le mal, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste, la pédophilie et tout ce lot de problèmes. Et Dieu nous accueillera. Que Dieu vous bénisse.
Et que sa grâce soit avec nous. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Si quelqu'un est là et qu'il se bat contre ce péché, décidément il veut s'en débarrasser, il n'arrive pas. Nous demandons à l'Esprit du Dieu de l'assister, de le soutenir, de l'aider, Seigneur, à surmonter, à vaincre afin de préserver pur son corps. Qui est la demeure du Saint-Esprit. Bénis Seigneur Dieu. Bénis Seigneur Dieu les téléspectateurs. Par la parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire de ton nom. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à chacun de nous. Bye bye. La parole me conduit sur le sentier de la vie. C'était l'école de dimanche sur la fréquence de l'espérance. Jésus vous aime, présenté par le révérend Ludovic Thiem. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. Que le Seigneur vous bénisse.